Alors ça y est, le configurateur de la Volkswagen ID3 sur le site français a été ouvert. Donc vous voyez, vous avez tous les niveaux de finition, il y a 5 niveaux de finition, sachant que la ID3 Tour c'est la version 77 kWh, vous voyez, 549 km WLTP, homologué pour 4 personnes, donc comme on avait dit précédemment. C'est pas 5 personnes hein, pour la longue range, en gros. Il y a une place qui saute à cause de la batterie, je pense. Les pneumatiques toute saison, affichage tête haute, voilà. Donc vous avez plusieurs niveaux de finition. Alors les prix affichés, je vous rassure, hein, c'est hors bonus. Donc vous retirez 7 000 € pour les 4 premières, et vous retirez 3 000 € pour la ID3 Tour, vu qu'elle coûte plus de 45 000 €. C'est con, hein, parce qu'à 4 000 € près, elle pouvait prétendre au bonus de 7 000 €. Mais bon, en même temps, avec une telle batterie, c'était impossible qu'elle coûte moins de 45 000 hein, en bonus. Donc la ID3 Life. Après, je vais pas vous montrer hein, tous les niveaux d'équipement, ça serait un peu long. On va juste regarder les détails techniques à la limite. Alors, faut cliquer sur configurateur pour que ça change. Voilà, détails techniques. La Life, donc, c'est la version la moins dotée, la moins riche en équipement, mais elle dispose également d'une batterie de 58 kWh. Hein, donc. Alors, elle pèse combien cette voiture? Une tonne 8 avec sa batterie de 58 kWh. Donc, vous avez les mensurations, hein, le coffre, etc. Donc, vous avez toutes les infos possibles pour ces voitures. Même la conso, voilà, 15,43 kWh au 100, en gros. Elle coûte 30 790, 30 990 €, pardon, bonus déduit celle-là. Alors la business. Alors vous remarquez par contre, plus on avance les gammes, plus ça perd d'autonomie. Hein. On descend jusqu'à 418 quand même pour la D3 Tech qui coûte 45 000 € hors bonus, donc 38 000 €. Alors celle-ci, bon après j'imagine que les détails techniques sont similaires, niveau poids etc. La conso est un peu plus élevée, oui parce que attends, et le poids du coup 1805 c'est pareil, ouais. Ça doit être en fonction des jantes, hein. Je pense que le poids, enfin que la conso change et donc il y a moins d'autonomie. Donc là voilà, vous avez plusieurs équipements supplémentaires par rapport à l'ID3 Life, notamment la caméra de recul. Donc celle-là coûte 34 890 € bonus déduit du coup. La Family. Alors vous rajoutez tout ce qu'il y a derrière sur les autres finitions, plus toit panoramique, keyless, régulateur adaptatif. Donc ouais, il faut quand même compter 36 490 € pour cette voiture-là, qui a donc 419 km d'autonomie, toujours avec la batterie de 58 kWh. Hein. Et celle-là, elle perd encore un kilomètre d'autonomie. Et elle coûte 37 990 €. Bon, celle-là, elle a toutes les finitions possibles et inimaginables, hein, pour le coup. Mais évidemment, il va falloir mettre le prix. Et donc, la ID3 Tour, hein, qui est la seule des 5 à avoir une batterie de 77 kWh, avec une autonomie quand même de 550 km WLTP, ce qui est quasiment similaire à la Model 3 Long Range. Donc là, pour le coup, elle est pas mal, parce que ça vous fait un prix bonus déduit à 45 990 €. Moi, je dirais personnellement que c'est celle-là la plus intéressante, en fait. Parce qu'elle a pas mal d'options également. Bon, c'est un peu dommage, évidemment, qu'elle n'ait pas 5 places, comme les autres. Mais bon, voilà, après, 4 places, c'est déjà pas mal. Et on transporte rarement 5 personnes. Donc vous voyez par contre la consommation hein, de 16,14 kWh au 100, qui est quand même plus élevée. Et les détails techniques, j'imagine qu'elle est plus lourde également. Alors à noter aussi qu'ils ont mis la conso en NEDC. Je vois pas trop pourquoi, à quoi ça sert, mais bon, c'était pas utile selon moi. Alors niveau poids, combien? Ah ouais, une tonne. Ah ouais, quand même, une tonne 934, quasiment 2 tonnes hein, cette voiture. C'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup. Poids total autorisé, 2 tonnes 2 du coup. Charge utile, donc charge utile qui n'est pas extrêmement élevée, à peine 400 kg quoi, donc maximum. Donc voilà, pour ces ID3. Donc voilà, vous avez les infos officielles hein, maintenant sur le site Volkswagen.fr. Vous avez évidemment l'équipement de série à regarder en cliquant ici. Donc la ID3 Tour hein, qui embarque quand même pas mal d'équipements. En même temps, vu le prix, c'est normal. Capacité de recharge 125 kW. Bon, les autres, ça doit être 100 kW. On va aller vérifier quand même pour être sûr, mais normalement c'est ça. Hein. Ouais, il y a quand même pas mal d'équipements sur cette ID3 Tour. Ouais, qui est pour moi le meilleur rapport prix-autonomie, je pense, de la ID3. Alors, on va aller juste voir la Family par exemple, à combien elle peut se charger
en courant continu. Alors, 100 kW, ouais, c'est bien ça. 100 kW, donc la version à grande batterie qui recharge plus vite que les autres. Ça paraît logique, ça paraît logique. Voilà, bah écoutez, j'ai fait un peu le tour. Alors, au niveau des couleurs, est-ce qu'on peut voir d'ailleurs? Je sais pas trop. Peut-être dans la configuration, faut cliquer sur configuration, j'imagine. Configurer, d'accord, moteur, couleur, oui, c'est ça, couleur. Hop, qu'est-ce qu'on a comme couleur? C'est quand même assez cher, hein, les couleurs. 604, faut rajouter 690, voire 890 pour le turquoise. Et c'est pas des couleurs très poussées, pour le coup, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de jaune, il y a pas de, il y a du bleu, mais bon, c'est du turquoise plus qu'autre chose, en biton. Ouais, c'est pas très varié niveau couleur, hein. C'est un peu décevant. Est-ce que la ID3 Tours embarque plus de couleurs, hein? C'est même pas sûr. Non, même pas. C'est les mêmes prix, pour le coup. Ouais, niveau couleur, c'est un peu terne, je dirais. C'est plus du gris, du bleu, quoi. Mais il n'y a pas d'autres couleurs, pas de vert, pas de rouge, pas de jaune, pas d'orange. Bon, ben, c'est un peu des voitures tristes, hein, ces ID3. Niveau coloris, en tout cas. Après, voilà, hein, je vous laisse faire votre config au pire sur le site volkswagen.fr. Et voilà. Alors, les jantes. Les jantes de la ID3 Tour, c'est combien? Jantes de série, c'est du 19 pouces. Ouais, bah alors 20 pouces, l'autonomie, du coup, elle en prend un coup, hein, je pense, hein. 19 pouces, c'est déjà beaucoup. Équipement optionnel, qu'est-ce qu'il y a comme option, là? Ouais, les jantes, câble de recharge, 8 ampères. C'est pas fourni avec, ça? C'est quoi ce bordel? Faut acheter le câble de recharge pour prise domestique à part? Oh là d'accord, bah alors ça c'est fort quand même. Pompe à chaleur, 1300 € en option quand même. Et oui, elles ont pas de pompe à chaleur, les ID3. 1300 € c'est quand même beaucoup, hein. Faut vraiment habiter en montagne pour que ça soit rentable, hein. C'est quand même énorme. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Je regarde juste les options, allez, pour terminer de la Family par exemple. La Family qui est quand même à 6 000 € plus cher que la Life, hein, c'est quand même énorme. Bon, j'imagine qu'elle a énormément d'équipements en plus, mais bon, quand même, c'est beaucoup, du coup. Ouais, ouais, ben là aussi c'est pareil, hein, le câble de recharge pour prise domestique n'est pas fourni. C'est extraordinaire ça quand même. C'est extraordinaire. 180 € en plus, hein. C'est pas donné. Vous avez aussi des extensions de garantie. Pompe à chaleur également en option. Aucun modèle n'a la pompe à chaleur de série. Voilà, bon, certains diront qu'en France c'est pas forcément utile, sauf si on habite à la montagne, mais moi par exemple, si j'aurais pas eu sur le Kona, ça m'aurait pas dérangé, mais bon. Après voilà. Sur ce, je vais vous laisser configurer votre ID3 si vous êtes intéressé. Pour moi, en tout cas, le meilleur rapport autonomie-prix, c'est clairement la ID3 Tour à 45 990 €, bonus déduit, puisque à ce prix-là, hein, il n'y a plus que 3 000 € de bonus. Et les autres, le rapport qualité-prix, enfin autonomie-prix n'est pas exceptionnel, je dirais. Peut-être, bon, la business, ça va. C'est où la régulateur adaptatif? Ouais, la business encore, ça pourrait aller parce qu'elle a la caméra de recul et le régulateur adaptatif. Mais quand on commence à monter sur les autres avec du coup l'autonomie qui chute en plus, surtout la ID3 Tech, pour moi, 37 990 € c'est beaucoup quand même, hein. Pour une autonomie de 420 km même pas, ça paraît beaucoup. C'est autant acheter une Model 3 Standard Range Plus, hein. Mais pour le coup, la ID3 Tour est quand même plus avantageuse. Elle est bien moins chère que la Long Range de chez Tesla, hein, qui est quand même 9 000 € plus cher. Certes, vous n'aurez pas les superchargeurs, mais bon, c'est quand même pas mal. Alors voilà, ça y est, j'ai fini pour cette vidéo, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de ces finitions et de ces prix de la ID3 pour la France? Allez, ciao ciao.